Salut les amis et bienvenue sur Vivre de foi pour une nouvelle étude journalière de la Bible. On commence aujourd'hui le chapitre 3 de l'évangile de Matthieu avec les versets 1 à 12, donc qui correspond au ministère de Jean-Baptiste. Quelques informations. Déjà, Jean-Baptiste, c'est le cousin de Jésus-Christ, enfin un cousin de Jésus-Christ. Il est né de Zacharia et d'Élisabeth. C'est le couple à qui a rendu visite Marie quand elle a eu la visite de l'ange pour lui annoncer sa grossesse du Saint-Esprit. Elle est partie de Nazareth quelques semaines, ça je l'avais dit dans la vidéo, pour aller voir l'une de ses parentes. Élisabeth et Zacharia sont les personnes à qui elle a rendu visite et Élisabeth était la personne qui lui a confirmé sa grossesse. Donc, Jean-Baptiste est l'un des cousins, un parent de Jésus. Et son ministère, c'est de préparer le peuple d'Israël à la venue du Messie, donc à la venue du Sauveur. Et donc, il veut préparer leurs âmes à recevoir le pardon. Donc, c'est-à-dire qu'il les encourage à changer de vie, à se repentir devant Dieu et à changer leur attitude. Alors, qui sont les Sadducéens et les pharisiens dont il est question dans le texte? Il s'agit d'instances religieuses juives, d'hommes très puissants dans la religion juive, qui étaient donc des hauts responsables de la religion et qui avaient comme but de faire respecter la loi de Moïse. Donc, il y a la loi de Dieu qui a été donnée à Moïse. Et de faire respecter les traditions juives. Donc, ils se sont opposés tout au long des évangiles, tu vas le voir, ils s'opposent à l'enseignement de Jésus parce que Jésus, il a un enseignement très, on va dire, axé sur le cœur de la personne. Il présente le royaume de Dieu. Il se présente comme fils de Dieu et il se présente comme, il présente Dieu comme un père aimant, comme présentant le pardon. Jésus, il va commencer à pardonner les péchés avant même d'être crucifié. Il va proclamer que tu peux être pardonné, etc., avant même d'être crucifié. Et donc, c'est un enseignement qui va à l'encontre de ce à quoi croient les Sadducéens et les pharisiens. Et ce sont des personnes qui nous sont décrites dans les évangiles comme des responsables religieux qui agissent beaucoup par l'apparence, mais qui n'ont pas le cœur tourné vers Dieu. Et c'est là le contraste entre l'enseignement de Jésus et leur enseignement, c'est que Jésus, il parle vraiment du fait que Dieu, il s'intéresse pour le cœur de la personne qui dit être croyante. Voilà, donc c'est pour ça qu'ils sont contre Jésus-Christ. Et là, dans ce passage, Jean-Baptiste les prévient du fait que s'ils continuent à ne pas changer d'attitude, donc à ne pas tourner leur cœur vers Dieu, mais à faire comme si, simplement en suivant des traditions, par religion, plus que par amour pour Dieu, ils ne seront pas sauvés. Donc c'est quelque chose de très très fort, puisque c'est un concept qui est encore valable à l'heure actuelle, même si on ne parle plus des Sadducéens et des pharisiens. Alors, qu'est-ce que tu ressens en lisant ce texte? Moi, personnellement, je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup la radicalité de Jean-Baptiste. Le gars, c'est un peu freaky, c'est un peu bizarre. Le gars, il mange des escargots dans le désert, il mange que du miel et des escargots, et il est vêtu de peau de chameau. C'est un peu bizarre. Mais il y a une chose que j'apprécie beaucoup, c'est sa radicalité. C'est quelqu'un, il vit pour son service, c'est quelqu'un qui a été appelé et qui vraiment ne se soucie pas de ce que les autres, de ce que justement les pharisiens et les sadducéens ils pourraient penser de lui. Il dit clairement les choses. Ça, c'est franchement chapeau. Et après, ce que je ressens dans ce passage, c'est beaucoup de satisfaction aussi sur le fait que Jean-Baptiste, il réprimande le fait de simplement suivre des traditions sans avoir le cœur tourné vers Dieu ou tourné vers cet amour.
À quoi t'inspire ce texte pour ta foi quotidienne ou pour apprendre à connaître Dieu? Moi, ce qui m'inspire, c'est justement à faire attention à mon comportement, que mon comportement, il résulte d'un amour pour Dieu, qui résulte d'une relation avec Dieu, et non simplement de règles ou de traditions. Et je crois que c'est quelque chose qui est, c'est quelque chose qui est quand même très difficile quand on est chrétien, puisqu'on a tendance à connaître beaucoup de règles, on a tendance à s'adapter à tout ce que les églises, elles disent, etc. Mais moi, ce que je pense, c'est que Dieu, il regarde déjà avec quel cœur tu prends ta décision. Qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? De quoi est fait ton cœur? Est-ce que tu cherches Dieu? Est-ce que tu cherches à être plus proche de lui? Est-ce que tu cherches à être en relation avec lui? Les règles, c'est bien, et les principes bibliques, je suis pour les suivre. Mais si tu ne les comprends pas et si tu ne le fais pas pour être plus proche de Dieu, mais simplement pour être vu des autres chrétiens, pour avoir une vie parfaite de chrétien, c'est pas ce que Dieu y recherche. Moi, je suis convaincue que Dieu y recherche la relation avec toi et le fait que tu lui appartiennes, le fait que ton cœur lui appartienne. Et donc, c'est un contraste avec beaucoup de religieux qu'on connaît ou qui sont décrits dans les évangiles. Alors, je t'invite à terminer cette vidéo dans la prière. Tu peux fermer tes yeux, joindre tes mains comme tu le souhaites. Moi, je ferme simplement les yeux. Seigneur, en le nom de Jésus-Christ, je te remercie pour ce passage avec Jean-Baptiste. Je te remercie d'avoir tout donné à Jean-Baptiste, ce courage à l'époque et aussi d'avoir subvenu à ses besoins. Merci Jésus de nous faire comprendre que te suivre, ça requiert beaucoup de courage, ça requiert d'être radical aussi, ça requiert de pouvoir dire tes mots, de pouvoir comprendre ta volonté et de la faire. Jésus, je prie pour que toutes les personnes qui regardent cette vidéo, et pour moi aussi, qu'on puisse te suivre en toute humilité et en même temps que tu changes notre caractère pour avoir la force de faire ce que tu nous dis de faire et avoir la force de rester accroché à toi, quelle que soit la situation qui se passe dans nos vies. Je prie pour que tu nous sortes de traditions et de règles qu'on ne comprend pas et que tu nous amènes vers une compréhension et une maturité dans ta parole et dans tes principes bibliques. Jésus, je te remercie d'être à nos côtés. Jésus, je prie pour que tu nous délivres des péchés qu'on a commis dans ce sujet, qu'on se soit certainement trop tourné vers la recherche de reconnaissance par les autres. Je prie pour que tu nous délivres et que tu nous donnes vraiment ta paix et que tu nous donnes vraiment cette sérénité de pouvoir avancer dans ta parole et avec ta parole. Amen. Allez, on se revoit demain pour une nouvelle étude biblique. Salut!